Lubasu Luakanda d'Angola, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons des mystères autour de la paralysie. En réalité, on parle ici des causes mystiques et des causes naturelles de la paralysie. On vous écoute. Merci, cher Diaz. C'est une grâce pour moi puisque le vendredi, c'était la journée internationale des AVC. Et ce sont les AVC qui amènent à la paralysie. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai pris l'audace de venir parler, expliquer les causes mystiques et naturelles de la paralysie. On rappelle que vous êtes un animiste, mais en fait, vous vous positionnez beaucoup plus comme sorcier positif, sinon sorcier bienfaiteur. Oui, effectivement, puisque la personne qui jette du mauvais sort à une personne, c'est un sorcier positif. Mais celui qui enlève, il est positif. Non, celui qui jette est un Et négatif. Celui qui enlève est positif. D'accord. Donc, je vais vous citer quelques causes mystiques de la paralysie. Il y a les cauchemars, il y a la nourriture nocturne, il y a l'envoûtement et il y a les maris et femmes de nuit. Ce sont les causes mystiques. Ça, c'est le côté mystique, les causes mystiques. Ça, c'est le côté mystique. Ce sont les causes qui amènent l'homme à souffrir des AVC ou soit qui amènent à la paralysie. Les causes naturelles sont l'environnement, l'alimentation et le suivisme. Donc, dans mon prochaine émission, je vais expliquer pourquoi le suivisme, pourquoi l'environnement. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus, à moins que mes amis ici me disent le contraire, c'est beaucoup plus le côté mystique. Donc, Lisette Atsono, Victorien Okombi, Hippolyte Tsoni Ikapi, le sorcier positif est face à vous. Alors, je voudrais poser une question. Comment faire la différence entre la paralysie mystique et la paralysie naturelle? La paralysie mystique, lorsque une personne fait un AVC sans l'hypertension, ça c'est mystique. Mais or, la paralysie naturelle, la personne présente d'abord des symptômes qui sont au moins au nombre de 19. Et après ces symptômes, lorsque tu arrives par exemple à 10 symptômes, ça déclenche un AVC. Et ça surgit vous, en tant que sorcier, parce que vous avez aussi cette qualité, on parlait tout dernièrement de ritualiste, donc de guérisseur par les plantes, lorsque la personne, on vous emmène quelqu'un, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'information préalable. Oui. Et je pense que je complète sa question. Vous arrivez, vous avez un paralysé là, entre guillemets. Comment vous pouvez découvrir là, à l'instant, qui c'est un paralysé victime d'un sort, sinon un paralysé naturel? Voilà. Effectivement, lorsque une personne arrive, puisque je veux consulter la personne, quand je consulte, je vous ai mystique, je connais si les causes de sa maladie est mystique, soit naturelle. Pour les non-mystiques, pour nous par exemple, nous avons des parents à la maison, oui, et ils tombent, etc. Bon, il est paralysé. Comment on fait cette différence? La différence, c'est que qu'est-ce qui nous aide à comprendre? Un parent qui fait un AVC sans l'hypertension, ça devient mystique. Ça, c'est dans le cas chez les profanes, chez les gens qui ne connaissent pas. Bon, d'accord. Donc, il y a ce qu'on appelle les symptômes mystiques. Parmi les symptômes mystiques, il y a les douleurs atroces. La personne, après avoir été envoûtée, il reçoit beaucoup de choses. Des douleurs atroces, des déplacements des objets sous forme de serpents qui se déplacent dans le corps. Et il y a les troubles de vue, il y a perte de mémoire, faiblesse sexuelle et la fragilité chez les femmes. Ça, ce sont les symptômes mystiques. Sur les symptômes naturels, il y a l'hypertension, qui est la base des AVC. L'hypertension, il y a l'hyperglycémie, il y a l'estomac, il y a l'étouffement, insomnie, maux de tête, constipation, colopathie, lourdeur,
vertige, faiblesse sexuelle, dégoût sexuel ou frigidité chez les femmes, la Parkinson, la maladie qui fait trembler Parkinson. les mains, les crampes musculaires. Et par la suite, il y a les hémorroïdes chroniques, il y a le stress, il y a flou des yeux, il y a les fourmilions. Il y a des gens qui constatent sous forme des choses qui marchent dans des fourmis qui marchent dans le corps. Il y a douleur lombaire, il y a bouffée de chaleur. Alors, tout ça, on connaît déjà tous ces symptômes. Maintenant, lorsque vous avez face à vous une personne paralysée, lorsque le cas est mystique, comment vous agissez? Comment vous opérez? Quand le cas est mystique, je vais d'abord désenvoûter la personne et enlever des choses qui sont dans le corps, qui empêchent à la personne de marcher. Vous faites comment? J'ai des plantes mystiques, puisque la nature nous a réservé beaucoup de choses. Il y a des plantes mystiques qui sont le tali par exemple, c'est une plante mystique. Il y a le iboga qui est une plante mystique. Il y a... Oui, tout ça, on sait que vous soignez ou vous délivrez par des plantes, mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que vous avez simplement une plante, vous parlez à la plante, ou qu'est-ce qu'en fait, dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement avec ces plantes-là devant le paralysé? Si vous emmenez un patient qui est, par exemple, paralysé, je regarde la personne, je parle puisque mon corps transcende une énergie. Et cette énergie, ça va droit. Avant que tu puisses associer les plantes, il y a d'abord la parole qui est une forte pouvoir spirituel. Donc, merci beaucoup, monsieur le sorcier Mathieu. Mais pourquoi parler de l'AVC mystique aujourd'hui? Vous n'avez pas, les sorciers positifs comme vous n'ont pas parlé de ça auparavant. Pourquoi c'est aujourd'hui que vous parlez de l'AVC mystique? Oui, pourquoi? Parce que c'est le constat par rapport sur le terrain. Et quand j'étais par exemple au Gabon, j'ai constaté beaucoup de cas paralysés qui étaient dus au mysticisme. Donc il fallait les traiter. Puisque moi je traite le côté mystique et le côté naturel. Donc vous voulez dire que le monde moderne inspire le monde mystique? Parce qu'auparavant, on n'avait pas de AVC mystique. Mais vous en parlez maintenant. Mais aujourd'hui, nous on dit dans notre langue, on dit, Qu'est-ce que ça veut dire? Que cela veut dire? Aujourd'hui, si le sorcier n'arrive pas à t'avoir, il te colle une maladie, c'est ça qui permettra qu'il sorte à travers cette maladie. Oh, mais il était pour lui AVC. Donc il te bouffe à travers la paralysie, par exemple. Monsieur le Basile, est-ce que ces deux types de paralysie ont le même traitement? Non. Expliquez-nous. Puisque le traitement de la paralysie mystique, ça se passe d'abord mystiquement avant que je passe au yoga naturel des Africains. Parce que moi, je traite en matière de yoga naturel des Africains. Donc, la paralysie naturelle, c'est par rééducation et accompagné avec les scarifications ainsi que la tisane. Monsieur Mathieu, est-ce qu'il y a-t-il un procédé qui peut nous permettre d'éviter d'être victime d'un AVC mystique? Oh oui. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Oui, la prévention, puisque d'abord la protection. La protection, c'est la base de toute chose. Une personne qui se dit, il prie, mais il n'est pas protégé. Donc, il faut se protéger. Quand tu te protèges, c'est vraiment rarissime. Excusez-moi, se protéger comment? Se protéger par... Le sang de Jésus, par exemple. Non, je ne pense pas que si ça peut... Le sang de Jésus. Jésus n'a pas d'effet, d'après moi, d'après mes expériences. D'accord. Puisque la protection d'abord, par les scarifications, par les génies de tes ancêtres, ou soit par image. On peut te protéger par image, puisque moi j'ai une protection que je fais par image. Une personne peut être en France, il m'envoie uniquement sa photo, je fais la protection. Donc il y a plusieurs façons de protéger. Excusez-moi, donc cela dit, la majorité de ceux qui sont victimes de AVC mystique, ce sont beaucoup plus les Africains modernes qui ont abandonné un peu leur côté traditionnel. C'est ça. Les Blancs disent, celui qui cherche le naturel revient toujours au galop. Il faut que nous, les Africains, qu'on puisse prendre conscience de pouvoir revenir en arrière. Sinon, beaucoup de choses vont s'empirer en Afrique. D'accord. Ça veut dire que, puisque vous avez cité les Blancs tout à l'heure, est-ce que chez les Blancs, entre guillemets, la paralysie mystique existe? Ça sera la dernière question à vous poser. Bon, effectivement, oui. Ça peut exister puisque... Ça peut exister ou ça existe? Non, mais ça existe pas puisque là-bas, il y a aussi des sorciers. Hein.
Il y a aussi des sorciers en Europe, puisque c'est là où naissent beaucoup de sciences mystiques dans ce monde. Donc il y a des sorciers aussi en Europe. Mais pour la paralysie naturelle, pour éviter, il y a la climatisation. D'abord la climatisation. Il y a la lamproie. C'est un poisson que les Africains consomment beaucoup. La lamproie, qu'on appelle le nzombo en lingala. Il y a l'avocat. Il y a le vin rouge non fermenté. Il y a l'huile d'animal avec cholestérol. Il y a l'excès de sucre et de produits amers. Il y a l'eau glacée. Il y a les aliments faits à la base des OGM et du clonage. Il y a la rosée, le zézier. C'est ça. Vous avez lu ça ou... Non, je n'ai pas lu ça. Ah, d'accord. J'ai pas lu ça. Parce que lorsqu'on parlait de climatisation, il y a des gens qui travaillent dedans, qui vivent dedans ou avec, et finalement, qui n'ont pas, qui ne souffrent pas de paralysie. Mon cher Jazz, la majorité des gens que je traite, ce sont des gens qui sont souvent climatisés. C'est l'expérience qui se fait sur le terrain. Puisque une personne qui est climatisée, au travail, il est climatisé, à la maison, à la voiture, et souvent il constate les symptômes. Après ces symptômes, ça l'amène aux AVC. Donc, Tesca est dans la voiture climatisée, il vit climatisé, il n'a jamais fait que ça. Oui, non, ne dis pas ça. C'est peut-être... ça, c'est des cas exceptionnels. C'est la fin de notre entretien, me dit, maître... vous aussi, vous êtes maître? Je suis grand maître, parce que j'ai déjà enseigné beaucoup de gens. D'accord. Bon. Donc, partout, au Cameroun, au Gabon, j'ai des élèves. Donc, on vous le concède. Et merci de nous rappeler comment faire pour être en contact avec vous. Donc, pour ceux qui sont victimes de cette maladie, je sais que ça maltraite souvent les gens. Je suis spécialiste de la paralysie au Congo. Je le dis bien, je suis le spécialiste de la paralysie, que ce soit côté mystique, que ce soit côté naturel. Donc, pour me contacter, j'ai même des malades qui sont quittés Brazzaville, qui sont quittés Pointe-Noire, qui sont avec moi, qui sont en train même de me suivre actuellement quand je suis en train de parler. On amènera nos caméras chez vous oui. avec des cas pratiques. Oui. Cette fois-ci, on va tu verras comment on traite la paralysie. Donc, rapidement. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro c'est le 06 500 87 89. Le 06 500 87 89. Merci beaucoup, Monsieur Loubassou Lakanda. Et donc, avant votre prochaine émission, nous, on veut avoir un malade, donc une personne atteinte de paralysie. On voit comment vous traitez cette personne, on voit le résultat. Et ensuite, on montre au peuple de Studio 210. On est dans la période, dans le contexte de preuve à l'appui désormais. Merci beaucoup.